Salut Roulette de dés! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc ben simple, c'est l'interprétation des dés à des jeux comme, mettons, Donjon Dragon surtout. Hey! Donc pourquoi Donjon Dragon surtout? Ben c'est parce que l'idée de cette capsule-là me vient d'un commentaire que j'ai vu passer. Je ne sais plus si c'était un commentaire Facebook ou quoi, mais il y a quelqu'un qui disait que quand tu joues à Donjon Dragon, si ton résultat est 10 ou moins, tu sais que t'as échoué. Si t'as 15 ou plus, tu sais que t'as réussi. Puis entre les deux, c'est là que t'es pas sûr. Là, ce commentaire-là m'a fait un peu de peine, mais je me suis dit, si les joueurs, son DM est un peu prévisible, c'est triste. Mais en même temps, si c'est un DM, il a peut-être besoin de 2-3 petits trucs, 2-3 cartes dans sa manche. Fait que voilà, premièrement, moi, quand que je fais du Donjon Dragon, ou ben en fait, quand je fais n'importe quel système avec lequel je suis un minimum à l'aise, ben j'essaie d'interpréter le résultat du dé, non pas comme étant réussi ou échec, non pas comme un oui ou un non, mais plutôt sur est-ce que ça s'est fait avec difficulté, est-ce que ça a marché, ça a pas marché, est-ce que ça a été facile, est-ce qu'il a trouvé quelque chose de plus en le faisant. Rien ne vaut un bon vieux exemple. Bon vieil exemple, tu cours pour te sauver, devant toi, il y a un muret, il fait bref 6 pieds de haut. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de contourner? Non, je vais essayer de sauter par-dessus. Alright, fais-moi un jet d'athlétisme. Là, moi, dans ma tête de DM, je pourrais me dire, c'est quoi? Je me dis, c'est quoi le degré de difficulté pour passer par-dessus le muret? Mettons, c'est moyen. Tu sais, il y a un bon élan, il est en ligne droite, tu fais 6 pieds. Lui ici mesure 6 pieds, il se pogne de même, il switch. Bon, facile. On va dire c'est facile. On va dire c'est degré de difficulté 10, facile. Je rappelle le degré de difficulté, à 5 c'est très facile. Après ça, tu montes par tranche de 5. Fait qu'à 10 c'est facile. Moyen, difficile, très difficile, épique. Épique c'est 30. Je vais jamais demander un degré de difficulté de 30. Revenons à nos moutons. Là, le gars il roule son dé. Là, c'est sûr qu'il pourrait se dire si j'ai 10 ou moins, j'échoue. Si j'ai 15 ou plus, j'ai réussi. Mais là, premièrement, quand tu sets le degré de difficulté, essaye de t'arranger pour que ce soit pas un beau chiffron. Tu sais, du genre, tu te dis, oh, le muret, ça serait sûrement facile, ça serait sûrement un degré de difficulté de 10. Mais après ça, demande-toi, y a-t-il quelque chose qui rend la chose plus difficile, plus facile? Est-ce que le gazon il est mouillé? Est-ce que le mur est super lisse? Y a-t-il une rangée de barbelés sur le top? Puis en pensant à ça, dis-toi, on va monter à 11, à 12, à 13 pour faire un degré de difficulté qui est pas seté pile drette frette. Spécialement si le degré de difficulté est plus élevé. Tu sais, des fois, là, tu veux mettre quelque chose d'un peu plus hot, là, tu vas mettre ça, tu sais, 15-20. Je trouve que le gap peut être gros à Donjon Dragon. Ça dépend du niveau de tes joueurs, mais le bonus, des fois, il fait une différence. Fait que, tu sais, faut dire qu'un 17, surtout que s'il y a plusieurs joueurs qui font l'action, puis que là, il y en a un qui réussit à 18, l'autre, après, il roule 17, ça se peut qu'il se dise « je l'ai tué ». On veut ça, on veut que le joueur qui a un de moins se pose la question « je l'ai tué ». On veut pas que le joueur se dise « ah, tout ce qui va être en haut de 15 va passer parce qu'il a réussi à 18 ». Faut regarder la petite challenge. Autre truc que tu peux faire, c'est, ben c'est pas applicable partout, là, mais tu sais, tu peux adapter le degré de difficulté à chacun de tes joueurs. Pour le même exemple du mur, un Goliath, un gnome. Moi, je suis jamais avec les règles spéciales qui disent, ben, je sais même pas ce qu'ils disent, là, mais pour sauter haut, sauter loin, différemment de ta race, que tu as un calcul à faire pour savoir ta hauteur, combien tu... Trop compliqué. S'il y a un muret puis c'est un Goliath, ça se peut que je me dise dans ma tête, oh lui, ça va y prendre un 8. Puis s'il y a un gnome à côté, ça se peut que je me dise, oh lui, ça va y prendre un 18. Et un dernier détail, que j'ai déjà nommé sur ma chaîne, mais que je trouve qu'il est on va jamais assez le répéter, en fait, là. L'échec sur le dé ne veut pas dire l'échec dans l'action que le gars est en train de faire, ou la fille. Ça peut juste représenter une difficulté. Un exemple, le gars il court sauter le muret, tu t'es dit ça va prendre 12, il roule 11, tu dis ah ça serait plate qu'il échoue là juste pour un muret, ça serait pas de la... Il va-tu échapper sa bourse à terre? Va-tu se fouler une cheville? Tu sais, tu peux rajouter une petite difficulté dépendamment à quel point qu'il y a l'échec, si ça prenait 12 puis que le gars il roulait 5, ben là il s'est peut-être fouler la cheville, c'est un pas pétant, puis là, ben, sa vitesse de déplacement est diminuée de moitié pour le 1 des 4 heures jusqu'au prochain repas long, on imite. Puis le contraire aussi, des fois, le fail forward, qu'on appelle, là, genre j'échoue, mais je vais rajouter une difficulté pour plus tard, ou quelque chose de ce genre-là, plutôt que de faire échouer l'action présentement. Mais des fois, de l'autre sens, ça va bien aussi. Quand quelqu'un roule un vin naturel, tu sais, moi, tous mes vins sont des succès, fait que le gars, il veut sauter par-dessus le muret, il roule un vin naturel, m'a dit qu'il te fait ça one shot, il est rendu, yes sir. Mais des fois, il y a des bénéfices supplémentaires que tu peux ajouter, même si l'action est pas extraordinaire ou si c'est pas super important, ça peut rajouter du piquant dans ta game. Ça prend 12, il roule 24. Tu lui dis que tu sautes le muret, t'as une méchante bonne élan, et tu te rends compte que juste de l'autre côté du muret, ben il y a un fossé avec des quenouilles plein d'eau pis un crocodile. Bon là, je vais sur le tas, c'est pas nécessairement le meilleur exemple, mais c'est pour dire que là, ce que tu viens de dire, c'est que tu jump l'autre bord. Fait que là, lui, non seulement il est content d'avoir évité cette difficulté-là, mais il se dit, les autres qui me courent après en arrière, ils l'ont pas vu, peut-être le fossé avec des quenouilles pis un crocodile. Fait que c'est ça, c'est ce petit bout-là que j'avais envie d'ajouter un peu à réponse à la question que je me rappelle plus qui a posée.
dire plutôt aux commentaires. L'interprétation du résultat de dés peut faire des games vraiment plus intéressantes que juste y aller avec un oui-non. Il me semble que ça vient agrémenter la game un peu, ça rajoute de quoi? Des petits bénéfices, des petits désavantages, des gros bénéfices, des gros avantages. Interpréter les dés, ça veut dire aussi utiliser sa créativité un peu, puis sortir du j'ai réussi, j'ai échoué. Bon, avant de me répéter, j'arrête ça là. Bonne journée, roulette de dés.